Le président des LR Guadeloupe d'une Ferrus, bonsoir. Merci d'être venu à la rencontre d'Harry Chalus. D'abord, d'une Ferrus, vous êtes des LR. Que pensez-vous de cette situation budgétaire en ce moment de la France et à l'Assemblée nationale? C'est la résultante d'une situation politique connue déjà depuis la dissolution de 2024. C'est une situation, on l'a dit, on peut encore le redire ce soir, qui ne peut être purgée que par un retour devant la population, devant les électeurs, qu'il s'agisse d'une élection législative qui permettrait peut-être une refondation de l'Assemblée nationale ou d'une élection présidentielle qui est l'élection maîtresse qui fixe le cap pour les 5 années. Donc c'est une situation qui risque encore de durer, sauf à dissoudre l'Assemblée ou à un départ du président de la République. Mais là encore, nous n'avons pas la maîtrise du calendrier ni des choix du président de la République sur ce sujet. D'une Ferrus, vous avez 15 minutes pour interroger Harry Chalus, le président de la région. Alors, Monsieur le Président Chalus, merci d'accepter cet échange. Vous êtes président de la région depuis bientôt 10 ans. Vous vous apprêtez donc bientôt à fêter un double anniversaire, me semble-t-il. Diriez-vous que on vous a fait un cadeau en 2015 en vous apportant, en vous octroyant les pouvoirs au niveau de la région? Quel bilan tirez-vous de votre action au niveau régional? Vous dites cadeau, ça veut dire quoi? Alors, j'entends par là, est-ce que vous avez été à votre aise dans cette fonction? Pouvez-vous apporter des éléments concrets aux Guadeloupéens en termes bilanciels? Enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, déjà en 2015, la population s'est rendue compte du travail que j'ai fait en tant que maire de Bémao, en tant que parlementaire. J'ai proposé une alternative à la population qui a accepté, avec une équipe qui m'a suivi, certaines personnes qui m'ont poussé effectivement aussi à aller au régional. Des personnes que j'ai été chercher, d'autres qui m'ont appelé au téléphone, qui ont insisté pour être sur ma liste pour que nous puissions porter ce projet du changer d'avenir que j'avais instruit. Je pense que la population guadeloupéenne le dit aujourd'hui, jamais une région n'a autant travaillé en 10 ans que l'équipe que nous avons. Tout n'est pas rose, ça c'est vrai, comme la chemise de M. Danican. Mais je pense que nous avons beaucoup fait. Nous avons parlé, par exemple, en matière de déchets. On voit le travail. Plus d'une dizaine de déchetteries construites et financées. 8 construits par la région en lieu et place des communautés d'agglo. En matière d'éducation, 10 écoles construites. Je parle primaire, sans compter Bembridge, chose qui n'avait jamais été faite. Je prends l'exemple de Vieux-Fort, de Baïf, de Port-Louis, de Bouillante et d'autres. Nous avons vraiment travaillé là-dessus. Comme dit Nelson Mandela, c'est la meilleure des choses. La construction d'une école pour l'avenir de naître. En matière économique, ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui. C'est l'IEDOM. Il y a eu une grande messe dernièrement au WTC où il y avait tous les chefs d'entreprise de la Guadeloupe et des spécialistes qui disaient effectivement quand 250 entreprises ferment leurs portes, 634 ouvrent, parce que nous accompagnons avec les dispositifs que nous avons. Nous avons lancé des projets pour nos nouveaux start-up, pour nos jeunes entrepreneurs. Nous avons lancé la Green Start-up qui fait la fierté des jeunes. Nous avons la jeune Nolwenn qui fait du fromage de chèvre, je crois. Nous avons des jeunes qui se sont installés, que nous avons accompagnés, qui ont été lauréats de la Green Start-up. Je parle le bio-isu au Lamentin. Bon, donc vous nous expliquez en gros que l'intervention de la région sur l'économie paie. Une petite chose, nous sommes arrivés en 2015, il y avait 25% de chômeurs. Nous sommes à 17,50. C'est pas Richard qui le dit. Et on peut encore aller plus loin. Mais nous travaillons là-dessus. En matière de sport, jamais la Guadeloupe n'a été autant équipée en stade, en piste d'athlétisme. Nous avons aujourd'hui une piscine olympique. Donc vous diriez que vous êtes satisfait de la situation économique? Pas satisfait. Nous avons beaucoup travaillé. Vous avez des exemples, M. Ferrus? Non, précisément parce que je regarde, quand j'observe, je prends l'exemple de ma ville à Sainte-Anne, quand j'observe certains quartiers, certaines rues qui sont jonchées de jeunes un peu désœuvrés et livrés à eux-mêmes,
en marge de la société, je crois que nous avons là quelques éléments, quelques sujets d'inquiétude. Et je discute souvent, régulièrement avec les professionnels du social, du monde social, du monde de la solidarité, des associations. Et ce qui revient le plus souvent, c'est encore hier soir, dans un échange, c'est que notre jeunesse a besoin non pas d'insertion simplement, mais de réhabilitation. Donc, est-ce que sur ce sujet, sur ce point-là précisément, vous n'auriez pas matière à être un petit peu peut-être moins laudateur par rapport à votre bilan et plus se préoccuper? L'insertion, c'est pas Non, mais c'est que j'allais le dire. Non, mais j'entends. Mais déjà, quand vous dites que vous circulez les rues de Sainte-Anne, bon, si vous voulez que je me présente comme maire de Sainte-Anne, je vais réfléchir. Parce que je pense que j'ai fait un gros travail à Bémao en ce sens. Ce qui est important. Je l'entends et je vous entends. Il y a la région et il y a le département. Oui. Les deux grosses collectivités. Mais alors, c'est les maires des communes qui doivent faire un travail. À Sainte-Anne, par exemple, vous avez pris un bon exemple. Nous avons beaucoup accompagné la ville de Sainte-Anne et le maire le dit partout. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir une piste cyclable, vous voyez, qui va à Bragelan. Le stade a été financé à plus d'1 million et quelques à Sainte-Anne. La NASA, vous savez que ça appartient à la région. Et, en effet, oui. Et le travail considérable que fait Carl Chipotel, pour moi, accompagner les jeunes, insérer les jeunes, voilà un travail. Mais il faut aussi que dans les communes, que certains viennent avec des projets pour que nous puissions soutenir. Et en matière de social, c'est le département. Tout à fait. Même si nous avons un petit volet social dans la formation. J'allais en venir. La formation, précisément. Est-ce que les situations que nous pouvons déplorer, en particulier, là j'insiste, au niveau de la jeunesse, ne pourraient pas venir de la défaillance en matière de formation, de centre. Nous avions eu l'ASPA, nous avons eu avec la fermeture de l'AFPA, des centres tels que Jean Bosco, c'est ce qui me revient souvent, qui ont été fermés. Et c'est un vrai sujet de préoccupation pour les gens qui se préoccupent vraiment de la situation des jeunes, de la jeunesse. Alors, l'AFPA, effectivement, c'est un gros sujet, on ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons eu 7800 demandeurs d'emploi formés en 2024. Plus de 4000 ont bénéficié d'un financement de la région et de l'État. Plus de 22 millions. C'est 70 millions que nous mettons pour la formation. On voit Guadeloupe Formation avec les difficultés qu'a rencontré Guadeloupe Formation que nous avons trouvées. 30 millions de déficit. Aujourd'hui, il reste à peu près 1 million fournisseurs à payer. En plus de cela, quand nous sommes arrivés, les charges fiscales et sociales n'étaient pas payées à Guadeloupe Formation. Il faut faire tout cela. Mais derrière cela, nous avons près de 70 entreprises de formation que nous accompagnons en Guadeloupe. Nous avons des entreprises de formation qui fonctionnent bien, mais il y a d'autres qui ont des difficultés. Alors, c'est dur à dire. Quand vous allez visiter une entreprise de formation, que vous voyez la secrétaire touche 4 500 € net, c'est quelque chose. On se pose des questions. Mais nous mettons les moyens. On n'a pas ces problèmes avec l'armée. On dit ce qu'on veut. Nous avons des conventions avec l'armée, nous finançons, avec Fort, avec beaucoup d'entreprises, avec ECF qui fait des formations pour le permis. On n'a pas de problème. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent. Donc, le problème, comme je dis, il faut aujourd'hui que vous êtes quelqu'un que j'apprécie, je vous connais, on se rencontre peut-être pour la première fois, mais je vous suis. Il faut aujourd'hui, j'en parlais au début, il faut qu'il y ait des jeunes qui font des propositions pour que nous puissions mettre en place des actions. Et c'est ce qui est important. Quand on parle de violence et de délinquance, on parle tout le temps de répression de la police. Non, il faut que nous commencions, nous élus, que ce soit le maire, les adjoints, le conseiller, nous soyons sur le terrain, auprès des jeunes, discuter avec. Et l'exemple que je prenais souvent, c'est de dire, le jeune footballeur, il n'a pas le maillot d'Henri Charlus ni de Dan Ferrus dans le dos. Il a Mbappé, il a Lamine Lamal. Il sort référencié. La représentation. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour les jeunes qui sont dans la rue. Pourquoi moi, je n'ai aucun problème avec eux? En cas de n'importe côté, un pays là, en cas de ces jeunes-là, en cas de tout côté, quoi parler Charlus, je saluer moins. Parce que je m'investis pour les jeunes. Et c'est ça que je dis aujourd'hui. Il faut que nous puissions, nous, effectivement, investir pour cette jeunesse en Guadeloupe.
Oui, alors nous avons parlé beaucoup de la jeunesse, mais il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur le Président, c'est la question économique. Nous aurons peut-être le temps de dire 2 mots sur l'évolution institutionnelle, mais le sujet économique m'intéresse davantage. Est-ce que, au niveau de votre équipe, ou de vous-même, de votre équipe ou de ce qui reste de votre majorité, vous pouvez vous prévaloir d'une pensée structurante en matière économique, à savoir l'orientation que vous voulez donner au territoire sur le plan économique? Votre question tombe bien. La semaine dernière, je crois que c'est jeudi ou vendredi, nous avons mis en place une commission ad hoc économique avec le monde économique et la région Guadeloupe pour que nous puissions réfléchir sur l'avenir de l'économie dans notre région Guadeloupe. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons beaucoup fait en matière économique. Nous avons beaucoup accompagné. Je prends un exemple simple. À Cap-Esther, nous avons créé une zone. C'est pas de notre rôle, mais ça avait été promis à l'époque, depuis Madame Chevry. Ça n'a pas tenu, mais nous l'avons fait. Aujourd'hui, tous les terrains sont vendus, des constructions ont commencé. Ce sera une zone artisanale à fromager. Nous accompagnons la plupart des entreprises qui font des demandes. Le jeudi dernier, nous avons une commission permanente où beaucoup d'entreprises ont été accompagnées. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Rappelez-vous, en 2015, j'avais parlé du nouveau modèle économique. En effet, oui. Et nous avons de très bons retombées aujourd'hui. Je suis vraiment très content. De jeunes start-up, de jeunes qui ont fait créer leur entreprise, qui ont recruté aujourd'hui. Je prends l'exemple de Louis Saint, qui aujourd'hui est président d'Innova. Juste à côté, nous avons cette zone se trouve EDF aujourd'hui, notre petit Silicon Valley qui est en train de se développer. Tous les terrains sont presque vendus aujourd'hui. EDF s'est déjà installé. Donc oui, nous avons une belle vision pour l'économie du pays. Et si nous avons accéléré aujourd'hui la déviation de la Boucan, c'est pour permettre aussi à l'économie de se développer sur le Nord Grande Terre, le Nord Basse-Terre, comme le Nord Grande Terre aussi, avec des projets que porte le maire, M. Mornal. Je dis oui, nous avons une belle vision pour cela. Par rapport aux autres régions ultramarines, nous sommes bien. Nous aurions pu être encore meilleurs. Je prends l'exemple, la vie chère. Il y a eu un grand mouvement en Martinique, mais nous n'avions pas attendu le mouvement. C'est 2 ans après, nous avions déjà baissé de plus de 5 millions dans le cas du bouclier qualité-prix, l'octroi de mer pour soutenir nos entreprises. C'est pour cette raison que nous n'avons peut-être pas eu de mouvement. Nous avons mis en place Zoban, une association maintenant qui contrôle les prix, qui travaille, qui est financée par la région et par l'État. Nous travaillons dessus, nous avons un service économique qui fait du bon travail. Nous continuons à le faire. Et comme je vous le dis, si vous avez des idées, je suis preneur aussi. Comme je l'ai toujours dit, je veux travailler avec tous les Guadeloupéens. Une dernière question d'Anne Ferrus, vous vouliez aborder le sujet institutionnel, parce que je crois que le débat est souvent posé en forme d'alternative entre le 73 et le 74. Il y a une troisième voie la voie de l'île de la Réunion, l'amendement Virapoulet, qui a sanctuarisé la Réunion dans le cadre du droit commun. Est-ce que c'est un non-sujet chez nous? Est-ce que on a encore le droit de dire en Guadeloupe que l'île de la Réunion, c'est le territoire d'outre-mer qui se porte le mieux économiquement avec la Guadeloupe, effectivement, ensuite, et que ce sont les départements, précisément, qui sont restés jusqu'ici en dehors de tout ce mouvement que nous évoquons aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore le droit? Une très belle question, et sur cette question, je vais vous poser une question. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous avez été reçu dans le cadre des commissions ad hoc, vous avez parlé de ça? Non, pas du tout. J'ai été reçu au Forum citoyen. J'ai eu l'occasion d'intervenir. C'est une question qu'on devrait effectivement poser aux Guadeloupéens. Et vous avez vraiment développé la question. Voulez-vous rester dans le droit commun comme la Réunion? Effectivement, la Réunion se porte bien, je le dis. C'est un sujet C'est un sujet, mais on entend toujours, moi je le dis, c'est un sujet aussi. Il y a l'article 73 renforcé que moi, je défends, c'est rester dans le droit commun, en demandant, en négociant avec l'État plus de possibilités, mais avec des hommes et des femmes qui veulent s'investir pour la Guadeloupe. Des hommes et des femmes qui veulent travailler pour la Guadeloupe et ne pas passer parti politique d'abord. Non, votre question, elle est à sa place. Le président de Harry Chalus vous a tendu la main à plusieurs reprises. Vous pouvez éventuellement aller travailler avec lui? Ça peut être une chose envisageable? Je suis président d'un mouvement politique. Je ne suis pas livré à moi-même.
Nous avons un certain nombre de responsables, de cadres au niveau du mouvement. Ce sont des choses qui se discutent et qui, voilà. Donc, je ne vais pas vous dire ce soir-là, nous avec Chalus. Merci. Je ne lui ai pas demandé de venir avec moi. Je lui ai dit s'il a des idées, des propositions, je suis preneur. Comme je l'ai toujours dit, je travaille avec tout le monde. C'est un Guadeloupéen qui aime la Guadeloupe. Sinon, il n'aurait pas pris ses responsabilités, qui sont très lourdes. Merci d'une Ferrus une fois d'avoir